Hello chers élèves, alors quelques remarques maintenant concernant les fonctions linéaires. Alors la première que l'on va examiner tout de suite, c'est que la représentation graphique d'une fonction linéaire de coefficient a, elle passe forcément par les points de coordonnées 0, 0 et 1a. Alors comment démontrer tout ça? Alors pour 0, 0 c'est pas difficile, on l'a déjà plus ou moins montré. Mais je vais quand même vous faire une petite démonstration là à l'écran. Alors, on nous dit que le point 0, 0, la fonction linéaire, quelle qu'elle soit, doit toujours passer par le point 0, 0. Alors, je vous ai écrit ici une fonction linéaire générale, f de x égale ax. Donc, maintenant, si je veux calculer f de 0, calculer l'image de 0. Donc là, j'ai 0. Alors, le a, on le connaît pas, hein, mais on peut remplacer x par 0. a fois 0. Et donc, a fois 0, quel que soit le nombre a, ça fera forcément 0. Donc, on voit bien que l'image de 0, c'est toujours 0. Donc, que la droite qui représente la fonction linéaire passe forcément par le point 0, 0. Autre exemple, on nous dit qu'elle doit passer par le point 1a. Alors, on va calculer f de 1. f de 1, c'est égal à quoi? A fois 1, puisque je remplace x par a, par 1. A fois 1, ça fait combien? Ça fait a. Donc en fait ici, j'ai a. Ça veut dire que quelle que soit la fonction linéaire, je sais qu'elle doit passer non seulement par 0, 0, mais par le point 1a. Prenons un exemple concret. Si on a une fonction linéaire, f de x, qui est égale à 2x, eh bien ma fonction linéaire, ou en tout cas sa représentation graphique, elle doit passer par quel point? Voilà, je fais le tableau pour m'aider. X, ah, j'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà. Ensuite x, f de x. Alors, je calcule, je sais que, d'après ce que je viens de voir, elle doit passer par 0, 0. Donc là, je dois forcément avoir 0, 0. Et puis ici, je dois avoir 1, et puis a. A dans mon exemple, c'est quoi? C'est 2. Vous voyez que finalement, sans faire de calcul, j'ai déjà trouvé 2 points par lesquels la représentation graphique de ma fonction linéaire doit passer. Donc par le point 0, 0 et par le point 1, 2. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, c'est par rapport au coefficient directeur de la droite. On nous dit qu'il est positif lorsque la droite, entre guillemets, monte, et négatif lorsque la droite, entre guillemets, descend. Alors, je vais vous donner un exemple ici. On a, je vous ai fait deux droites, voilà, f de x égale 3x, et puis g de x égale 8x. Alors, je vais peut-être déjà commencer par f de x égale 3x. Quand on regarde cette droite, donc qui représente une fonction linéaire, regardez le a, le coefficient, c'est quoi ici? C'est 3. 3, c'est un nombre positif. Et bien, qu'est-ce qu'on constate? La droite, en quelque sorte, elle monte. Elle va là, comme ça, elle monte. On va faire on va montrer une autre droite. G de x égale 8x. Le coefficient ici, c'est 8. Qu'est-ce qui se passe pour 8? Il monte aussi. On est d'accord. Maintenant, regardez. Si je prends une fonction linéaire, mais dont le coefficient est négatif. Donc là, c'est moins 6x. Donc le coefficient, du coup, c'est moins 6. Mais là, regardez, la droite, elle descend. Et c'est exactement la même chose si j'en prends une autre avec un coefficient négatif. Et bien, là encore, la droite, entre guillemets, elle descend. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien que lorsque le coefficient d'une fonction linéaire, ou le coefficient directeur de la droite, quand il est positif, eh bien la droite, elle monte. Et quand il est négatif, eh bien la droite, elle descend.